الله عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجال الله، مدد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ محمد الشاكباني. Louange à Allah qui nous a honorés par cette faveur. Al-salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange à son messager, la couronne des croyants, la fierté de la création, la noblesse manifestée. Cette faveur d'être tarikatuna sahba, d'être ensemble, d'être dans le compagnonnage et de partager sur ce chemin. Le chemin de l'islam, le chemin de la tariqa, le chemin de Naqshbandiyat al-Aliyya. Le chemin est tempé par tellement de sauts magnifiques. Le chemin est tempé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est tempé par les nobles compagnons, est tempé par les awliya, est tempé par tellement de secrets différents, pour que soit révélé un chemin vers la présence divine. Inna dina inna l'islam. Alhamdulillah pour tous ceux et celles qui se sont joints à nous. Notre couvre-feu a été repoussé un peu et on peut faire le dhikr plutôt en nombre restreint. Et salam à ceux qui nous suivent de loin et Inch'Allah aussi à notre frère Abdel Hakim qui a demandé des prières, Inch'Allah shifa wal khair, par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur, il doit apprendre sa limite. Et il doit apprendre à s'arrêter avant sa limite. Il a fait la louange de celui qui connaît sa limite et qui s'arrête avant sa limite. Chaque chose est définie par un protocole. La gazelle, elle sait que sa limite, c'est le territoire des lions. Ou sa limite, c'est la mare où le crocodile est à pied. Elle ne va pas aller nager pour se rafraîchir, mais furtivement pour boire rapidement, et elle court, elle s'en va, parce qu'elle sait qu'au fond de l'eau, la chose qui sort, et Allah Azza wa Jal a établi un protocole où chaque création a sa limite.
Sayyidina Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel, il a été créé avec une limite. Malgré ses 600 ailes, ou dans une autre version, ses 18 000 ailes, alors qu'il peut voler par la puissance de son Seigneur, Allah Azza wa Jal lui a dit, Sidrat al-Muntaha, c'est la limite pour toi, mon serviteur. Et Maulana Cheikh Nazim disait, lorsqu'on lui a posé quelques questions, la première réponse, il a dit à celui qui posait des questions, il a dit, oh, mon fils, tu ne peux pas rentrer dans ce sanctuaire. Tu peux poser les questions pour les créatures. Tu ne peux pas poser les questions pour le Créateur. Tu peux commenter sur les créatures, imaginer sur les créatures. Tu ne peux pas commenter, imaginer sur le Créateur. Le Créateur, il est absolu. Il est transcendant. Il est suprême. Et il est sa présence et sa présence, la manifestation de sa présence. Et son essence est bordée d'un sanctuaire incompréhensible, inimaginable, indescriptible, par aucune création. Abstiens-toi. Mutakabbir. Allahu Akbar. Pour le décrire, seule sa glorification, alors qui mentionne sa suprématie pour un serviteur dont la limite, c'est aussi grande qu'elle peut être magnifiée, ne peut pas se rapprocher de ce sanctuaire. Allahu Akbar. Et Allah, dans sa grandeur, Maulana Cheikh Hicham, il disait, Al-Mutakabbir, c'est un attribut qui faisait trembler Sayyidina Cheikh Sultan al-Awliya, Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, le cheikh de Maulana Cheikh Nazim. Il disait cet attribut, parmi tous les attributs, il anéantit la créature. Mutakabir, c'est une suprématie qui littéralement anéantit toute chose. Et il disait, ne dépasse pas ta créature, ta limite. Et il disait également, même dans la pensée ou dans les concepts, le serviteur doit savoir où est sa limite. Il dit, si vous rentrez dans les concepts qui définissent le temps, l'éternité, l'après-éternité, la post-éternité, il a dit la matière de la créature ne peut pas la comprendre. La matière de la créature ne peut pas concevoir ces concepts. Et il a dit, même si l'esprit se force à y aller, il peut se perdre, tout simplement.
Et ces limites, le Seigneur des mondes, il dit, Shaitan, Saïdou Billah, vous a pris comme ennemi. Faites attention. Il y a une limite pour vous là-bas. Comme il disait Maulana Cheikh. Il nous parlait une fois, il était en 93, il avait commencé une sorba quand il était en visite en Amérique, où il disait Beware of Shaitan. Il dit parce que faites attention au Shaitan. Pourquoi? Parce qu'il avait vu beaucoup d'écriteaux sur les maisons, c'était marqué Beware of Dog. Hein? Comment on dit chez nous? Attention, chien méchant. Et la gazelle, quand elle s'approche du territoire des lions, elle comprend le sérieux de la limite. Voleur ou l'itinérant ou celui qui déambule. Ici, on dit le flâneur. Quand il s'approche de la maison, il voit la barrière, attention chien méchant. Il sait que il peut se faire mordre ou il peut se faire mâchouiller s'il transgresse. Mais l'humain, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais quelle insolence, quelle arrogance. Quelle arrogance. Et plus le sanctuaire est important, plus le sanctuaire est élevé, plus le danger est important. Comme il disait Maulana Cheikh Hicham, quand il parlait de Maulana Cheikh Nazi. Il disait, vous voyez les gens courir, à cause du jazz, ils sont attirés, ils sont amoureux, ils sont assis autour, ils chantonnent, Cheikh Effendi, Cheikh Baba, la présence du feu. Du Cheikh, c'est comme un feu ardent, faites attention. Tarkul Adab, le retour de flamme peut roussir un peu. Quand on manque de bienséance, plus la limite est à propos d'un sanctuaire élevé, plus s'en approcher est périlleux. Un péril que l'humain ne comprend pas. Allah Azza wa Jal nous le dit, Inna l'insana lafi khusr. Cet humain est en perdition. Il dit, cet humain, il est en perdition. Et Allah Azza wa Jal, quand il adresse l'humain, il rappelle souvent, seulement si vous saviez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos du sérieux de cette existence et de son défi, disait, si vous saviez ce que je sais, vous ririez très peu et vous pleureriez beaucoup. Mais nous sommes si insouciants. Enfin, l'humanité, nous sommes si inconscients, mais si insolents et prétentieux. Et Allah Azza wa Jal nous le dit, on a confié
nous avons établi la création, nous avons demandé à ce que soit établi un régent, tous ont refusé. Même les montagnes n'ont pas accepté. Oui. Insan, sans tête, il a dit, moi je prends. Manifestant un secret que Allah sait, et manifestant également une de ses caractéristiques, cette insolence fondamentale que l'humain il a. Mais, comme aux bordures de chaque sanctuaire, celui qui s'y aventure, alors c'est au péril de son intégrité. Et quelle est cette intégrité? Quand on parle d'intégrité, une intégrité physique, une intégrité mentale, une intégrité spirituelle, ce sont les trois domaines qui sont très souvent adressés. L'intégrité physique. Aujourd'hui, la foudre ne descend que très rarement pour venir nous corriger. Donc ça l'a été pour certains peuples. Dans leur arrogance, ils ont été changés en quoi? Il y a des peuples qui ont été changés en singes. D'autres qui ont été changés en khanzir, en porc. Dans leur arrogance, il y a des peuples qui ont été anéantis. Nous avons l'Atlantide, Sodome, Gomorrhe. Pour une, les anges l'ont tiré sous les eaux, pour l'autre, ils ont retourné les villes. Aujourd'hui, Zilzila, nous avons les tremblements. Et nous avons le Covid, Macarona, comme il dit chez Kisham. Le Covid, qui vient pour rappeler aux humains qu'ils ont joué avec leurs limites. Et cette limite, lorsque nous perdons notre intégrité physique, ça peut être difficile, ça peut être pénible, ça peut être déplaisant, ça peut être souffrant. Nous pouvons recevoir des choses sur la tête, ou comme ils appellent la causalité. Mais ce n'est pas le plus difficile. Plus difficile lorsque la compréhension est atteinte. Lorsque la pensée, sa sagesse et la justesse de l'intellect est atteinte. Alors pour certains, ça se manifeste par simplement une perte de la présence. Le majdoub, ou bien il est devenu fou, il a perdu la raison, ou il est perdu dans un royaume. Nous sommes beaucoup. Mental house, comme il disait Moulana Cheikh. Il dit c'est l'asile ici. Quand il disait First International Mental House, il y avait cette expression. Moulana Cheikh Nazi, Kaddasallah aussi. Il parlait de l'asile. Chaque personne qui entend ça, il regarde les autres, il dit ah, lui c'est personne, il dit
le plus, le plus détraqué ici, c'est moi. Personne ne dit ça. Et après, Maulana Cheikh, il l'ajoute, et moi aussi, je suis heureux d'être le leader de cette mental house. Donc, dans notre humilité, on veut participer aussi, mais foncièrement, nous ne le croyons pas. Alors cela, ce n'est pas simplement perdre la rationalité, perdre l'intégrité de l'esprit, ce n'est pas simplement devenir fou ou perdre la raison. Non. Au contraire, on peut être excessivement brillant, excessivement intelligent, excessivement perspicace et passer à côté de tout. Pourquoi? Parce que nous avons trépassé des barrières, et nous sommes laissés à notre causalité. Et notre lecture, notre compréhension est matérielle, ou elle est ultra rationnelle, où elle est orientée vers un intérêt qui n'est pas d'ordre céleste. Alors, combien de nations ont fait ces choix? Combien de gouvernants ont fait ces choix? Combien de nos penseurs ont fait ces choix? Combien de nos savants ont fait ces choix? Combien de pays aujourd'hui, plus de 200 pays sur cette terre, lequel souverain s'assoit sur son trône pour gouverner en se disant comment je vais m'assurer de remplir le droit d'Allah et d'être en service à cette nation. Combien de souverains on connaît comme ça aujourd'hui? Aujourd'hui, la gouvernance, on se bat pour y arriver, pour aller s'asseoir sur des privilèges. Et ces privilèges ne nous empêchent ni de dormir, ni de fonctionner, alors que une partie importante de la nation que l'on gouverne est opprimée, vit dans la misère, vit dans la pauvreté, est transgressée dans ses droits fondamentaux. Pour tous nos dirigeants, nous sommes dans des nations prospères. Combien d'enfants ne mangent pas à leur faim? Nous sommes dans des nations prospères. Combien de gens n'ont pas d'eau à boire? Vous pensez qu'ici au Canada, tout le monde a de l'eau potable à boire? Allez voir dans les réserves. Ça a empêché un dirigeant de dormir? Combien de gens n'ont pas accès à la justice? Combien de gens n'ont pas accès à la nourriture? Combien de gens n'ont pas accès à la santé? Ça n'empêche pas. Parce que le souverain ne se lève pas en disant « Comment puis-je remplir mon obligation envers Allah ?» Mais le pire des sanctuaires, de la limite que l'on dépasse, c'est celle qui assure
un échec pour notre cœur, un échec pour notre spiritualité. Et Allah Azzawajal a établi les sanctuaires. Ati'ullah, ati'ur Rasoul, wal ulil amanikum. Ça commence là. Craignez, obéissez à votre Seigneur, Allah. Si vous transgressez, il y a un effet pour votre corps, pour votre esprit, pour votre cœur. Obéissez à votre prophète. Aujourd'hui, les smart, Qur'aniyoun, il s'appelle. Il dit, on n'a plus besoin de la sunna. Hier, quelqu'un m'a dit, oh, vous avez entendu, monsieur qui se plaignait, il a dit, j'ai marié ma fille avec un imam. Il y a de cela des années. Aujourd'hui, il est devenu Qur'aniyoun. Il dit plus de sunna, c'est pas important. Si tu le vois, on dirait un hippie. Et on posait la question, pourquoi les gens veulent-ils se sortir de la sunna? Parce que la sunna, elle impose le protocole du comportement. Alors c'est sûr que s'il est devenu comme un hippie, moi je suis juste le Coran, parce que la sunna établit des règles. Et des règles pourquoi? Pour nous contraindre, pour nous opprimer. Les règles du protocole des seigneurs, des honorés, de ceux choisis et élevés. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Allah dit à propos de son prophète, et nous avons exalté la mention de ton nom. C'est de celui-là, mentionné dans le Coran, que Allah a exalté, que vous refusez de vous conformer à ce qu'il a enseigné et de suivre au titre de quoi? Ah, il y a des erreurs dedans. Ah, lui-même il a dit quoi? Détruisez tout ce que vous avez, tout ce que j'ai dit. Ça, c'est une position d'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éviter que sa parole ne soit mise à côté du Coran et pour assurer une sauvegarde. Mais une fois que le Coran a été compilé, le Coran a été assis et sa suprématie a été établie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui-même aider les muhaddis dans la récupération des hadiths. Comment Imam Bukhari, il a compilé le Coran, les hadiths, dans son recueil de hadiths qudsi, hadiths sahih. Comment il a fait ça? Imam Bukhari, il disait, quand j'ai un hadith, une narration prophétique, et que je veux la vérifier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'apparaît en songe, et il me dit, sahih. Il vient pour la vérifier, et il m'indique sur quelle catégorie la mettre. Tout le recueil comme cela. Et c'est pas assez pour vous raconter, pour vous enseigner à propos de l'importance de cette sunna. Alors cette corruption qui peut survenir, auquel danger pour les humains? Surtout si elle arrive pour le cœur. Le cœur qui, lorsqu'il franchit un niveau de corruption, parce qu'il s'est approché des comportements non honorables, parce qu'il s'est approché des sanctuaires. Alors Allah Azzawajal a décrit votre Seigneur, votre prophète et les autorités parmi vous. Vous avez un sanctuaire avec vos parents. C'est une limite, ne la transgressez pas. Parce qu'après le mal vous afflige de là où vous ne le comprenez pas.
Vous avez un sanctuaire, une limite avec vos ayants droit, votre lien de sang. Ne le transgressez pas. Vous avez une limite avec vos enfants. Ne le transgressez pas. Vous avez une limite et un sanctuaire avec vos frères co-religionnaires. Ne le transgressez pas. Ils ont des droits sur vous, vous avez des droits. Vous avez des obligations, les uns envers les autres. Respectez cette limite. Vous avez une limite sur certains parmi les démunis parmi vous. Ceux qui sont âgés, faibles, ceux qui sont jeunes, faibles, plus encore dangereux, l'orphelin. Celui qui n'a ni pourvoyeur ou défendeur ou qui n'a pas de quelqu'un pour lui apporter l'affection d'un parent. Faites attention. Si vous le transgressez, alors le retour est beaucoup plus dur. Et ça continue. La révélation va jusqu'à établir les limites, les sanctuaires pour les créatures autres que les humains. Faites attention aux animaux. Faites attention à votre environnement. Faites attention à la nature. Vous ne pouvez pas de face impunément avoir un comportement disgracieux envers une créature ou un animal et espérer que vous allez avoir des faveurs continues. Car elles sont régies, ces règles, par des lois célestes. Et toute chose engendre une réaction. C'est un monde de asbab, comme on disait tout à l'heure, causalité. Combien de mal nous arrive et nous voulons le crier et nous ne savons pas que nous en sommes parfois l'origine. Quelqu'un qui disait, quand j'ai été dans le besoin, où sont les musulmans qui devaient m'aider dans ce besoin? Peut-être que quand les musulmans ont été dans le besoin, toi aussi tu étais occupé à faire quelque chose un jour. Et tu ne le sais pas, ou tu l'as oublié. Alors, Maulana Cheikh, il disait, le plus difficile, la présence d'un cheikh. Car Hurmat, la sacralité, l'honorabilité de la présence des gens d'Allah est telle que lorsque la transgression est minime, la répercussion peut être grande, en dépit de leur générosité, en dépit de leur sacrifice, en dépit de leur amour. Comme de l'histoire avec Maulana Cheikh Nazim, quand il est allé pour échanger l'argent, quand il s'occupait des rojages chypriotes. Il était à Makkah pour le pèlerinage, il voulait échanger de l'argent. Il a demandé le tarif, après il est allé chez un autre demander le tarif, et le gars a commencé à lui crier dessus, et après finalement, il lui a jeté son argent, il lui a craché dessus. Parce qu'il lui avait juste dit, mais ton taux est un peu élevé, que je suis allé demander le taux à côté. C'est Kisham qui nous racontait. Maulana Cheikh, quand il voulait sauter sur lui, Maulana Cheikh a dit non, ne touchez pas, ça c'est Grand Cheikh qui nous sert. Combien de fois, quand on a reçu un coup comme ça, on a dit c'est mon Cheikh qui est là, pour me mesurer. Quand on reçoit un coup, si on avait la possibilité, on anéantirait la terre au complet.
Quand la bête devient irritée, parce qu'on l'a déstabilisé. Et quand ils sont revenus le lendemain, Maulana Cheikh Hicham, il nous raconte. Le kiosque était vide quand ils ont demandé après lui, il est mort hier. Vous savez combien d'histoires il y a comme cela avec Maulana Cheikh? Faites attention. Et ça, c'est en dépit de tout son bon vouloir et de toute sa volonté. Il y a une causalité. Lorsque vous transgressez un sanctuaire, quel qu'il soit, il y a un retour là-dessus. Et ô combien plus important que le sanctuaire les uns pour les autres, le sanctuaire du cœur, quelle que soit la créature, il nous est interdit de briser le cœur de notre prochain. Rancher, il disait, on peut intercéder pour vous pour beaucoup de choses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même celui qui a commis l'adultère, nous allons nous forcer pour intercéder pour lui. Il a dit quelque chose pour lequel il n'y aura pas d'intercession pour celui qui a délibérément brisé le cœur de l'autre, sans se soucier de la préciosité de ce cœur. Les chers, il peut faire ça. C'est le moshid. Parce qu'il entraîne. Mais à l'époque, pour le reste, qu'Allah nous pardonne. Et ne fasse jamais de nous ceux qui transgresseront leurs limites. Par l'honneur et la gloire de l'honneur du croyant, Sayyidina Muhammad et le sanctuaire de ce mois de Sha'ban. Ila harati Nabil Fatih.